Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo transcommunication instrumentale, c'est-à-dire le contact avec nos envolés. J'ai fait une séance avec le Spirit Voice et il s'est avéré que pendant la séance, j'ai capté une âme qui avait 46 ans. Je n'ai pas su si c'était une femme ou un homme. On m'a dit que cette âme avait été poignardée, qu'elle avait été paralysée, qu'elle ne pouvait pas conduire. Et après, quand j'ai demandé un prénom, on m'a donné le prénom Zozo, je le dis. Donc, en faisant des recherches, parce que j'avais... dans mes livres, j'avais déjà vu ce nom et je me suis dit, je vais quand même vérifier pour être sûre, parce que je ne sais plus dans quel livre, hein, j'en ai tellement où je l'avais vu. Et effectivement, on me confirme bien que c'est un démon qui aime jouer justement avec les personnes qui entrent en contact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas entré en contact avec moi. Il a simplement, quand j'ai demandé un prénom, on m'a donné donc ce prénom-là. Et en réfléchissant après, j'ai ressenti, c'est comme si c'était l'âme qui me le disait, qui me disait que il ou elle était paralysé, donc peut-être dû aussi au poignard parce qu'elle était poignardée, mais paralysée dans le sens où ce démon la retenait. Et effectivement, en faisant mes recherches, je vais vous lire quelques extraits d'une source internet et vous allez comprendre. Donc, on nous dit que ce démon est souvent convoqué par les personnes qui utilisent la planche de Ouija et d'autres formes de communication. Tout ce qui est en communication, TCI, quoi que ce soit. Je vous ai fait un post sur Instagram pour les personnes qui me suivent où je vous ai dit que quand c'était ce genre de choses qui arrivaient, il fallait surtout pas paniquer. Et ben là, j'ai la confirmation de ce que je dis, parce que ce démon, justement, se nourrit de la peur des personnes. Donc, il est hyper important de ne jamais paniquer. De toute façon, on n'est pas dans les films d'Hollywood, hein, on va rien vous faire. Moi, une fois, en 2014, on m'a dit, oui, mais Steph, tu vas mourir comme ça. Et j'ai répondu, oui, comme tout le monde. Voilà, je suis restée franchement de marbre, j'ai pas eu peur, et c'est ça. Il faut pas avoir peur. Quand c'est comme ça, moi j'ai continué ma séance. Après, comme je l'ai dit, j'ai fait une petite prière. Et avec le recul, je me suis dit, voilà, cette âme est bloquée à cause de ce démon. Donc j'ai fait le nécessaire. Et j'ai refait une séance, mais pas avec le Spirit Voice. J'ai fait à l'ancienne méthode TCI normale. Et j'ai posé mes questions et j'ai eu de bonnes réponses. Donc on nous dit que ce démon est un ange déchu, banni du ciel. On dit qu'il était le démon qui possédait, alors je suis nulle en anglais, Roland Doé, je crois, lorsque le garçon utilisait une planche de Ouija. Zozo et la possession qui ont été écrits dans un livre intitulé L'exorciste sous le nom de Pazuzu, qui à son tour a inspiré la version moderne de Pazuzu qui vient de la culture babylonienne. Donc on dit que ce démon imite les voix des morts et qu'il utilise la planche de Ouija, donc là on est beaucoup sur la planche, pour parler. C'est un démon qui est cruel et sadique et qui aime s'attaquer aux insécurités et aux peurs des gens. D'où je vous disais ne jamais paniquer, ça peut déstabiliser, c'est pour ça que la transcommunication instrumentale, c'est pas un jeu, qu'il faut que vous soyez accompagné, que vous ayez toutes les clés en main justement pour que vous soyez dans un état d'esprit serein et normalement tout se passe bien. Vous avez, en même temps je vais le redire, vous avez mon initiation qui a été déjà pas mal prise par plein de personnes, j'ai eu des bons retours et normalement si vous suivez bien mon initiation, vous aurez toutes les clés pour établir vos contacts en toute sécurité. C'est hyper important d'être entouré et de connaître la totalité de comment on fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est hyper important. Ensuite on nous dit qu'il se plaît souvent, lui, il dit souvent aux gens qui vont mourir ou souvent il peut faire semblant de se faire passer pour d'autres esprits. En tous les cas, il aime se jouer des médiums. Il dit que par exemple, il y a plusieurs fantômes. Il va dire que
il y a des scénarios qui vont se mettre en place, du genre, oh, il y a un petit garçon, il a peur, puis il y a un esprit malveillant qui hante les lieux. Enfin voilà, lui, il est là pour jouer avec vous et vous déstabiliser. Mais il faut pas en avoir peur. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai continué mon petit truc, j'ai fait ma petite prière. Je vais vous montrer un court extrait de la séance où justement on me donne ce prénom, parce que c'est pas forcément lui qui est venu me dire le prénom, hein. C'est tout simplement le Spirit Voice qui m'a lancé le prénom. Donc ça peut être autant bien l'âme qui essayait de rentrer en contact avec moi pour me dire qu'elle avait besoin d'aide, et moi je l'ai plus ressenti comme ça. Donc je vous montre l'extrait et ensuite on enchaînera sur la séance TCI d'où j'ai fait les prières. Je sais que la personne est invisible, mais est-ce que tu peux me donner un prénom? Zozo. Je sais que la personne est invisible, mais est-ce que tu peux me donner un prénom? Zozo. Donc, vous avez pu voir où on me donne le prénom Zozo. Donc, le lendemain, je vous ai fait un post en vous expliquant que ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris. J'ai refait le nécessaire et maintenant, je vais vous transmettre les messages. Donc, j'ai eu un message où on me dit « démon ami ». Donc pour moi, c'est bien la confirmation que oui, c'est le prénom d'un démon, mais qui retient l'ami. Pour moi, c'est l'âme. L'âme qui était une âme comme toute autre âme, hein, une bonne âme. Donc le message est démon, ami. Donc, quand j'ai fait mes prières, forcément, moi, je mets souvent un chant, ils appellent ça le chant de Jésus. Parce que voilà, c'est par rapport aux fréquences. Et le message que j'ai eu pendant que je faisais ça, c'est Jésus prend. C'est comme si c'était lui qui prenait ce qui devait monter. Donc le message est Jésus prend. Bon, là on va rire un peu. J'ai tendance, soit je parle doucement quand je fais mes prières, soit je crie. C'est comme s'il fallait qu'ils m'entendent plus fort. Donc des fois, j'ai tendance à trop parler fort. Et des fois, j'ai tendance à pas parler assez fort. Et là, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il fallait que je parle plus fort. Le message est « parler fort ». Parler fort. Parler fort. Donc quand vous faites vos passages, forcément, il y a d'autres âmes qui montent. Et là, on entend quelqu'un qui me dit « guide-moi ». Bon, là, j'ai posé la question, est-ce qu'il est reparti? On me dit oui, mais sur ma voix, vous entendez qu'il y a quelque chose, j'ai pas compris c'est quoi, mais c'est souvent quand je parle que j'ai des voix qui me parlent par-dessus. Donc ma question est, est-ce qu'il est parti? Et on me dit oui. Est-ce qu'il est reparti? Est-ce qu'il est reparti? Donc moi, je demande toujours confirmation, mais entre eux, ils parlent en haut. Et on entend, ben oui, elle le sait, il est passé. Donc oui, je le sais que quand mon passage, il marche. Mais j'aime bien avoir cette confirmation. Donc j'ai trouvé ça mignon parce que voilà, ils savent que je suis au courant. Donc le message est, ben oui, elle le sait, il est passé. Donc j'ai bien eu confirmation que tout était passé. Là, je vais vous passer des messages d'une séance bien avant. J'avais complètement oublié, puis bon, j'avais pas fait assez de messages pour faire une vidéo. Donc je vais vous les transmettre, comme ça vous allez voir. Et on voit vraiment que c'est l'au-delà, pour ceux qui doutent, parce que vraiment c'est des messages qui sont très pertinents, vous allez voir. Alors le message en gros c'est en un mot, je m'en vais ici. Sauf qu'il y a plusieurs voix et je ne sais pas si c'est en un mot ou en amont. Il y a des fois, c'est pas facile. Donc moi, j'ai traduit en un mot, je m'en vais ici, mais ça peut être aussi en un mot. Voilà, je vous partage donc le message. Donc le jour où j'ai fait cette séance, je demandais beaucoup comment que ça se passe là-haut. Et on m'a beaucoup parlé des gens qui décédaient. Donc là, on m'a dit mourant, décédé. Donc là, c'est une âme qui cherche une autre âme. On entend Jean, t'es où?
J'avais l'impression d'être dans une morgue en fait, où c'est comme s'il y avait des âmes qui étaient dans la morgue et qui regardaient par rapport aux mourants décédés, parce qu'après après le message c'est déshabillés, ils sont morts. C'est comme si ça voulait dire bon bah maintenant ils sont plus vivants, c'est bon on peut les déshabiller. Donc le message est déshabillés, ils sont morts. Là, je pense que c'est un code pardon, entre eux, et je pense pas que ce soit une âme. J'ai l'impression que c'est vraiment comme un guide ou quelqu'un qui est plus haut là-haut. Et le message, c'est on allait sonner. C'est comme s'ils avaient un code pour dire, ben, quand quelqu'un meurt, on sonne, on fait un son de cloche ou une sonnette. Donc le message est on allait sonner. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que j'avais l'impression d'être dans une morgue. C'est pas rigolo, hein. Mais on avait l'impression qu'ils étaient dégoûtés parce que l'âme n'est pas décédée. Le message, il y a plusieurs voix. On entend « Oh, je pensais qu'elle allait y passer ». Mais on sent la déception parce que l'âme n'est pas décédée, tout simplement. Voilà pour ce qui est de ce partage, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir et surtout ne vous lancez pas dans des séances de communication si vous avez aucune base, il y a des choses à savoir, je l'ai toujours dit qu'on ouvre des portes, qu'il faut savoir les refermer et qu'on ne sait pas toujours avec qui on converse, c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les clés, savoir comment faire, savoir dans quel état d'esprit on doit être, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir bien. Tout ça, vous l'avez dans ma formation, donc n'hésitez pas à me faire un mail sur nidange06@gmail.com ou simplement vous allez sur mon site internet et vous allez voir la prestation, elle est disponible et je verrai avec vous. Voilà. En tous les cas, ça montre bien qu'il ne faut pas cultiver la peur, ça je l'ai toujours dit, que si on n'est pas bien, qu'on n'est pas sûr de soi, on attire et on peut attirer des âmes qui peuvent se jouer de nous. Donc c'est hyper important de se sentir bien quand on fait une séance. Et puis pour la suite des messages, voilà, j'ai trouvé ça important de vous les partager parce que j'avais vraiment cette sensation. Je ressentais comme si certaines âmes étaient assises et qu'elles attendaient dans une morgue ou autre, en tout cas dans un hôpital, que les âmes s'en aillent et ce désespoir de « oh, j'ai cru qu'elle allait y passer », ça m'a fait sourire parce que j'ai vraiment senti le désespoir de mince, quoi. Donc voilà, comme quoi là-haut, ils nous donnent beaucoup, même le sourire. Et je les remercie à chaque fois du plus profond de mon cœur de leur présence. Et je vous remercie, vous tous aussi, pour votre confiance et puis pour tout le soutien que vous m'apportez. Je fais encore une autre petite parenthèse. Si vous voulez me rejoindre sur la plateforme, je ne sais jamais le dire si c'est Patreon ou Patreon, je ne me rappelle plus. Il faut regarder dans la barre de description, je crois que je l'ai mis, ou je vais le mettre. Où on fait justement des lives cartomancie, des lives avec nos envolées, où je pratique pour les personnes qui sont abonnées à cette plateforme. Ça permet de ne pas voir non plus 50 millions de personnes, ça restreint beaucoup, mais voilà, on fait aussi des ateliers où je pose des posts et les membres posent des questions aux âmes, à savoir que c'est des questions qui nous font avancer. C'est pas forcément toujours pour avoir un message quelconque, ça c'est en live, mais quand je pose un post, c'est surtout pour qu'on nous donne des informations sur comment faire pour prendre contact, pour que ce soit plus clair, ou vraiment d'autres choses, mais qui nous permettent de travailler tous ensemble. Donc si vous avez envie d'avancer et d'apprendre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, j'en ai fini avec tous mes blablas. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.